Docteur Kamel Ben Amara, vous êtes le maire de Bizerte depuis 4 ans, je crois, Oui, et vous venez à Free-Cité de participer à une session oui, sur le financement des municipalités, je crois. Hein. C'est oui, bien cela, hein, oui, n'est-ce oui, pas? oui. Et qu'est-ce que vous avez eu à dire lors de cette session? Ouais, en fait, nous avons eu, à propos des cités, aujourd'hui, nous avions eu deux sessions, une le matin et une l'après-midi. C'est ça. Celle de l'après-midi, elle complète un tout petit peu ce qui s'est passé le matin. Parce que le matin, on a parlé un peu des expériences des villes africaines concernant leur développement. Ouais. Et on a parlé un peu de ce que peuvent les municipalités faire, parce que faut bien poser la problématique réelle des municipalités. C'est que malheureusement, nous, en Afrique, les municipalités euh, sont d'une certaine manière ou bien sous la tutelle du gouvernement central, Ouais. ou bien, comme ça se passe un peu en Tunisie, et elles ont une certaine dépendance assez importante de par la constitution de la Tunisie, mais, c'est un grand mais, le gouvernement central continue quand même à bénéficier de la plus grande partie du budget de l'État. C'est ça. Pour ne donner que quelques exemples, je viens juste De le de dire, citer, lors de la session. de le dire, c'est que les budgets des municipalités, toutes ensemble, ne constituent que 4% du budget de l'État. De manière générale, en Tunisie ou en Afrique? Enfin, je viens d'apprendre d'un collègue de la Mauritanie, c'est uniquement pour eux 2%. Bah, Okay? oui. Donc avec ça, avec toutes ces situations, bon, il y a des pays qui Font qui un sortent, peu mieux. qui Peut-être des font pays un peu mieux. anglophones, là, Bon, alors d'Afrique de l'Est ou... à comparer ceci avec les les pays nordiques, Ouais. l'Europe, je cite le Danemark, je cite la la Suède. Norvège, la Suède. Ils ont des budgets qui approchent le budget de l'État. C'est-à-dire que c'est moitié-moitié, par exemple. J'apprends que au Danemark, c'est 54% pour les cités, 46% pour l'État. Voilà. Dis donc. Le pouvoir local a une beaucoup plus grande importance, et c'est un peu la philosophie de ces États-là. C'est-à-dire que Voilà. l'État n'est pas celui qui organise tout, qui fait tout pour le monde. Non. Donc il délègue, il y a une délégation de pouvoir donc, sur le pouvoir local. C'est ce que nous avons mis dans notre Constitution. Mais il y a toujours ces réflexes-là des gouvernements centraux de résister un peu à cette tendance-là. Donc, point de vue projet, c'est encore fortement centralisé. Oui. Donc les municipalités essayent de financer leurs projets à partir de leurs finances propres. Et là, cet après-midi, je reviens maintenant à votre question, c'est comment faire? Comment faire? C'est une question qui n'est pas aussi évidente. Il faut dire que les bailleurs de fonds ont besoin, ce sont des marchands. Là. En fin de route, ce sont des gens qui veulent faire même du si on profit. dit aide au Bon, développement, si on le hein. dit de ce que vous voulez, à la fin, at the end of the day, comme on le dit en anglais, ils veulent assurer, donc ils demandent une garantie de l'État. Ouais. Ce que l'État ne veut pas, d'une Donner certaine comme manière, donner Bah comme ouais. ça. Voilà. Donc c'est un problème de l'œuf et de la poule. Voilà. Donc ce que nous, à Bizerte, nous avons essayé de faire avec, bien sûr, l'appui de la Banque africaine de développement, c'est de préparer nos dossiers. C'est-à-dire que nous avons deux sujets. Un, nos finances. Deux, les projets. Donc, il faut prouver la solidité financière des communes. Donc, il faut faire un rating. Okay? Donc, c'est comme dans les États. Hein? Oui. Bon, ceci,
était un peu dur à faire accepter à mes collègues membres du Conseil parce que RATIG peut être très défavorable. Ah bah Et oui. c'est tout à fait normal parce que Et puis ça coûte cher quand même. Ça coûte Parce qu'il cher. faut faire appel Ça coûte à une entreprise absolument, absolument, enfin, qui est réputée. absolument, Ouais. absolument. Donc ça coûte cher. Ça peut donner des résultats qui ne plaisent Négatif. pas à beaucoup de En monde. votre faveur. Et puis, malgré ça, nous avons pris la décision en tant que conseil d'y aller Oui. et de dire voilà, le rating que nous allons avoir, donc la notation que nous allons avoir, Oui. c'est le début. le début. Ouais. Il faut savoir où on est, Voilà. parce que si on ne le fait pas, on restera toujours Bah oui. comme tel, sans savoir où on est. Voilà. Donc il faut le faire, même si c'est un CCC moins. Ouais. C'est un bon début. Parce que c'est A, B, C. Voilà. Donc, nous avons eu le courage de le faire. Ouais. Moi, Et le résultat, c'était quoi? Le résultat, c'était un bébé. Bébé. Ok. Ouais. Ce n'est pas excellent, mais au moins, on peut donc. Vous pouvez savoir où vous en êtes. Voilà, ça c'est très important. Donc, Premier point. Pour le premier point. Et nous travaillons maintenant avec la Banque africaine de développement pour nous soutenir, pour mettre les recommandations donc, de la notation en vigueur. C'est ça. Donc ça c'est très important. Parce que un jour ou l'autre, nous allons avoir besoin de financement étranger, ou bien même de financement local. Et puis ces banques-là, des banques multilatérales ou bien des banques commerciales du pays, vont vous demander votre certificat. Bah, voilà. Okay. Nous sommes pratiquement l'une des seules villes à avoir fait ça en Tunisie. Et nous voulons bien sûr partager cette expérience avec nos collègues tunisiens et aussi africains pour qu'ils s'apprêtent à le faire, pour qu'ils n'aient pas peur de le faire. Okay. Moi personnellement, en tant que maire, j'ai mis beaucoup de poids de moi-même pour pouvoir mener à bien cette opération. Et aussi convaincre mes collègues de la nécessité de le faire. Et c'était ça. La deuxième chose, c'est que, par exemple, nous, comme je viens de le dire tout à l'heure, lorsque nous étions donc au bureau en 2018, la première chose que nous nous sommes posée, c'est quoi faire. Nous avons hérité d'une situation relativement calamiteuse, de 50 ans de gouvernance centrale. Bien sûr, les maires n'étaient pas élus, proprement dit. Hein. Donc, ce n'était pas vraiment très important pour un maire dans ce temps-là de faire ou de ne pas faire. Hein. Ce n'était pas très intéressant. Donc, nous avons trouvé des parcs. Puisqu'il ne tenait pas son pouvoir des populations. Voilà. Donc nous avons trouvé des parcs, par exemple, je donne un petit exemple. À ce moment-là, nous avons trouvé pour une ville de 200 000 habitants deux bentasseuses et demi. Okay. Maintenant, nous en sommes à 11 après 3 années. Okay. Nous avons équipé tous nos matériels par un système GPS pour pouvoir donc contrôler un peu la consommation du fuel, les mouvements, nos voitures, et ainsi de suite. Donc, nous avons amélioré un peu la situation. Mais ce que nous avons essayé de faire, avec aussi l'appui, encore une fois, de la Banque africaine de développement, c'est essayer de répondre à cette question du premier jour en office, comme on le dit, quoi faire. Donc, quoi faire, on peut faire de deux manières. Une, c'est de faire comme ça, voilà, une petite route ou bien une allée ou bien un projet à le faire, on va faire plaisir aux citoyens, et puis ça va aller. Okay. Ou bien une deuxième manière, c'est de faire les choses dans les règles de l'art. Okay. Et c'est ce que nous avons décidé de faire, c'est de faire un diagnostic très approfondi des capacités de la ville. C'est un diagnostic donc, qui nous a pris 9 mois pour le faire. Il y a eu la Banque africaine de développement a commissionné une boîte d'études, un bureau d'études spécialisé dans ce genre de business. Par là même, je dis que Bizert a été choisi par la Banque africaine de développement
avec 5 autres villes africaines. Donc l'Afrique du Nord, c'était Bizerte. Oui. Il y a la capitale de Madagascar. Il y a Oui, Dodoma. Tananarive, Et voilà. Il y a Dodoma et 2 autres villes, je ne me rappelle plus. Mais ils ont choisi parce qu'ils ont décidé, apparemment, c'est un peu c'est une tendance Oui, oui, tout à des fait. banques De faire multilatérales un diagnostic. de travailler plutôt aussi avec avec les gouvernements locaux ou bien avec les villes. Parce qu'il y a une meilleure agilité des villes à délivrer, à trouver des résultats. Donc il y a une agilité que le gouvernement central n'a pas. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de bureaucratie, ainsi de suite. Mais les villes, avec un système relativement autonome, donc ils ont assez d'agilité. Donc les banques ont commencé à penser à ceci. Donc Bizerte a été choisi parmi ces 5 villes-là. Et donc ils ont commissionné cette étude-là. Au bout de 9 mois, on a eu un document. Donc bien sûr, c'était le long de la préparation de cette étude-là, c'était en concertation avec c'était bureau d'études, BAD, société civile, mairie. OK? Donc maintenant, on connaît un peu quelles sont nos priorités, quels sont nos forces. Résultats de l'étude ont été déposés. Voilà. Donc on connaît un peu les potentialités. Ça a été fait d'une manière relativement scientifique, avec des systèmes SWOT, ainsi de suite. Donc strengths, weaknesses, donc opportunities and threats. Donc nous avons fait toutes ces études-là. Il y a 2-3 mois, donc nous avons discuté le rapport final de la BAT avec bien sûr un autre document qui est disponible d'ailleurs sur Internet. Il y a deux documents, un document de diagnostic proprement dit, et le deuxième document, c'est un document donc d'identification de projets nécessaires pour la ville de Bizerte. C'est ça. Ce n'est pas nécessaire que ces projets-là vont être financés par la BAD. Le plus important, c'est qu'on connaît ce que l'on veut. C'est ça. OK? Et nous avons une approche assez rationnelle et rigoureuse de ce dont la ville a besoin. Ouais. Nous avons une liste de projets, il y a une prioritisation. Donc la deuxième phase maintenant, c'est à nous, en tant que ville, avec le support de quelques... Non, l'État, pour être honnête, on ne compte pas trop sur l'État. Non, on ne compte pas trop. Ils ont déjà leur chat à fouetter. Ils en ont beaucoup d'ailleurs. Okay? Donc nous allons continuer cet exercice, que ce soit avec la BAD ou avec d'autres bailleurs de fonds, pour pouvoir préparer maintenant des dossiers bancables. Voilà. Donc, nous avons identifié les dossiers, les projets. Alors, quelques projets, par exemple. Okay. Bon, je parle, par exemple, l'une des priorités qui a été identifiée, c'est la révision et l'extension de notre plan d'aménagement. Ouais. Parce qu'un plan d'aménagement pour une ville, c'est vraiment la Bible. C'est le document. Le plan d'occupation des sols. Voilà. Un plan d'occupation, une vision de ce dont on veut de la ville. Et ce plan d'aménagement, il peut être monnaie, c'est-à-dire vis-à-vis des gens, parce que vous allez transformer des terrains, vous allez attirer des investisseurs, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le document clé. De base. C'est le document le plus important. Donc, tout à fait. Donc ça, c'est un document qui a été. Nous avons aussi identifié les dépenses extrêmes pour tout ce qui est énergétique, que ce soit l'énergie de fuel. Donc nous avons fait des audits sur les trois secteurs, l'éclairage public, le bâtiment et puis le transport. Et nous avons des recommandations assez puissantes pour cet audit, avec des recommandations, ainsi de suite. Donc nous travaillons aussi sur la mobilité de la ville. À l'intérieur de la ville. Donc, ce sont des exemples de sujets que nous allons, bien sûr, nous apprêter à trouver les financements nécessaires et faire les études nécessaires pour ça. Voilà. D'accord. Alors, voilà donc un exemple que Bizerte présente. Et vous avez dit, la Banque africaine de développement veut faire cet exercice
dans 5 villes d'Afrique comme exemple. Absolument, absolument, absolument. Maintenant, quand les mairies, quand les maires viennent dans ce genre de forum à Africité, ils espèrent ramener des financements pour leurs projets. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Non, je ne pense pas que c'est l'endroit pour le faire. Les financements, il faut préparer beaucoup. Il faut faire beaucoup de préparation pour trouver des financements. Parce que trouver un financement pour un projet, il faut, convaincre donc, vos bailleurs de fonds, ceux qui vont le faire. Et pour cela, il faut faire le homework, comme on le dit, donc faire le devoir de maison pour préparer tout ça. Parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un, à un bailleur de fonds, de vous financer un projet lorsque votre projet n'est pas bancable. Voilà. Okay, donc ça c'est des choses qu'il faut faire. Donc, mais ce genre d'événements, surtout pour les villes intermédiaires, comme on l'a dit, qui est très importante, qui sont les 90% des villes en Afrique, c'est une très grande opportunité pour comprendre un peu comment les choses tout ce mécanisme-là. Voilà. Okay? Parce que du moment que par exemple, ce matin, je vois des bailleurs de fonds qui ne trouvent pas de clients. Qu'est-ce que ça veut dire ne trouver pas de clients? Malgré ça, les clients sont beaucoup. Ben oui. OK? Ils ne trouvent pas de clients prêts pour... Vous ne voyez pas de qui ne trouve pas de clients? De bailleurs de fonds? Oui, qui ne trouvent pas de clients. Ouais. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas de projet bancable. Voilà. Ouais. Donc, il faut faire cet exercice-là. Ma venue ici, à la demande de la banque, c'est d'expliquer à mes collègues, à mes amis maires de l'Afrique, comment on peut s'y prendre dans ça. C'est ça. Donc, le dernier panel, nous avions la banque pour les habitats affordable. Donc, oui, les habitats, les logements sociaux. Les logements sociaux. Nous avons eu l'intervention du bailleur de fonds ou bien du préparatif pour les méga-villes, qui ont beaucoup de problèmes aussi. Et puis, donc, toutes nos interventions allaient dans ce sens-là. C'est d'éclairer nos collègues sur la meilleure manière. Il y a d'autres venues. Il y a d'autres opportunités, d'autres sessions, probablement qui se feront par la suite. C'est mettre maintenant les municipalités business to B2B. Oui. Donc, municipalités prêtes ayant des projets bancables. Et bailleurs de fonds. Et là, le système peut commencer. Mais malheureusement, ce qu'on appelle le prime pumping, le petit financement là qui est nécessaire pour préparer le dossier, il y a beaucoup de banques qui ne sont pas prêtes à le financer. Voilà. Et des banques comme la Banque africaine de développement ou autres ont le mérite de faire ça. Voilà. Et ça sera le catalyseur tout à fait important pour pouvoir donc faire marcher la machine. Voilà. Sans ça, la machine ne marchera pas. En conclusion de notre entretien, parce qu'il ne faut pas qu'on soit très long, quelle est la recommandation forte que vous faites, aussi bien vers les bailleurs de fonds que vers les municipalités? Écoutez, comme ça a été dit dans notre panel, malheureusement, la communication entre les bailleurs de fonds et les municipalités n'est pas très claire. Donc, j'invite les bailleurs de fonds à faciliter un peu le langage, leur langage vis-à-vis des municipalités. Et j'invite aussi les municipalités à faire ce qu'ils doivent faire. De faire leur homework avec beaucoup de let me see, avec beaucoup de sérieux. Parce que l'argent ne sera pas donné sur les trottoirs. Voilà. Voilà. Écoutez, merci infiniment, Dr Kamel Ben Amara, de nous avoir éclairé sur cette session, sur le financement.
des activités des municipalités. Je vous remercie et bon retour en Tunisie. Merci bien, monsieur. Voilà. Oui.